Bonjour, aujourd'hui nous essayons une moto qui constitue peut-être l'un des événements de l'année 2012 en matière de nouveaux modèles. Il s'agit de la Ducati 1199 S Panigale, une toute nouvelle superbike conçue par Ducati, et Ducati nous présente cette moto sur le circuit d'Abu Dhabi, un tout nouveau complexe dédié à la vitesse. Elle est féroce, tout simplement. C'est impressionnant. Bien, alors entre deux sessions sur le circuit d'Abu Dhabi, j'en profite en quelques secondes pour vous parler de ce tout nouveau moteur. Donc il s'appelle Super Quadro. Pourquoi Super Quadro? Parce qu'il a des cotes super carrées, hein. Des pistons de 112 mm d'alésage, une course de 60,8 mm. Donc ce sont des cotes moteurs très radicales qui ont permis la mise en place de très grosses soupapes, donc pour élever la puissance. Mais ce moteur possède aussi d'autres particularités, notamment on voit l'arrivée d'un cadre monocoque en aluminium, et ce cadre monocoque intègre directement la boîte à air. Donc il fait double emploi, et on oublie donc le traditionnel treillis en acier. On note aussi la disparition des courroies. Ducati a mis en place plutôt une chaîne au niveau de la distribution. Pourquoi? Parce qu'il y a des grosses contraintes, hein, des régimes moteurs élevés, et puis surtout une prise de régime très rapide. Donc Ducati devait passer par la mise en place de ces chaînes. Ducati a tout de même conservé le système Desmo, hein, pour le rappel des soupapes, mais a mis en place un décompresseur pour aider le démarreur à lancer le moteur. Pourquoi? Parce que ce démarreur, justement, il est tout petit sur cette moto, toujours pour perdre du poids et pour faire un moteur très léger. Ce moteur dispose aussi de gros renforts, hein, au niveau du haut moteur. Pourquoi? Parce que il vient directement s'attacher dessus la boucle arrière que vous voyez ici, qui pèse seulement 2,1 kg. Alors avec ce nouveau moteur, Ducati revendique des chiffres records. 195 chevaux, donc c'est tout de même 25 chevaux de plus que la génération 1198 et 13,5 mètres-kg de couple. Alors sur le circuit, je peux vous assurer que ça décoiffe. Bien, alors nous sommes avec Troy Bayliss, triple champion du monde Superbike, qui a participé au développement de cette nouvelle Panigale. Donc on va lui poser quelques petites questions. Hello Mr. Troy. Bonjour Monsieur Bayliss. Alors combien de kilomètres avez-vous fait avec la moto pour la développer? Oh, question difficile. Alors tout d'abord j'ai développé la moto de Superbike et de Superstock, et en parallèle une équipe développait la moto de route. Puis nous nous sommes rejoints pour développer la moto ensemble au Mugello. Mais vous savez, cette moto est pour la route, mais elle est très proche de la version de circuit. L'écart est très réduit entre la moto de course et la moto de compétition. Bien, et combien de mois avez-vous roulé avec la moto? Bien, j'ai commencé vraiment très tôt l'an passé, avec environ 5 séances de 3 jours, mais en fait, je ne suis pas sur le développement depuis le début de la moto. Je suis responsable du développement au niveau de la performance et du chrono. Mais en fait, j'ai la partie finale du travail. D'autres équipes ont développé la moto en amont. Je ne suis intervenu qu'en phase finale. Et quand vous développez une nouvelle moto, il y a toujours beaucoup de choses à faire avant de trouver du confort. Oui, quand j'ai développé la 1098, je n'étais pas très à l'aise au début avec elle. Puis on a fait des progrès avant de réussir avec elle. Et c'est la même chose avec cette moto. Et le dernier test au Mugello a été très très bon, et c'est ce qui est le plus important. Okay.
Bien, cette moto est vraiment différente de la génération précédente. Cadre différent, moteur différent, suspension différente. Alors, est-ce qu'on peut encore dire si c'est vraiment une Ducati? Regardez la moto, c'est incontestablement une Ducati. Tout est nouveau sur cette moto. Mais quand je m'assois dessus, je me sens comme sur mon vieux fauteuil. Mais tout fonctionne mieux. Elle va plus vite, elle est plus rapide, elle est plus confortable. Ils ont fait un incroyable travail. Ok, thank you Mr. Bellis. Voilà, alors on a passé plusieurs sessions de 15 minutes au guidon de cette nouvelle Panigale. Bon, alors, premier constat, on change complètement d'univers, hein. Là, c'est terminé. On reconnaît plus la position de conduite de la 1198. On est très très proche de la colonne de direction. La moto semble plus courte, pourtant l'empattement montre que ce n'est pas vrai. Les guidons sont plus hauts et plus ouverts. On a quand même les jambes très repliées. Bref, on change vraiment d'univers, hein. Les appuis sur le réservoir, tout ça, c'est très très différent. Tous ceux qui ont eu des 1198 ou des 1098 ne vont pas reconnaître la position de conduite. Par ailleurs, c'est une moto qui est très très performante. Le nouveau moteur Super Quadro annonce 195 chevaux, on a tendance à croire qu'ils y sont, hein, parce que la moto est très performante à haut régime. On atteint des vitesses très élevées dans les bouts droits. Par ailleurs, la moto s'annonce un peu creuse, hein, tout en bas ou à mi-régime. Il ne faut pas trop se rater avec la poignée de gaz ou avec la boîte de vitesse, parce que sinon elle ne ressort pas de façon ultra efficace. Elle est extrêmement assistée au niveau de l'électronique, hein. On a aussi un toute nouvelle assistance avec le contrôle du frein moteur. Et ça aide beaucoup pour les entrées de courbe. Le freinage aussi est exceptionnel avec les nouveaux étriers Brembo. Il y a beaucoup de puissance, mais ça reste dosable, encore une fois, dans un environnement circuit. Voilà, je vous invite à parcourir l'essai sur Motostation qui sera beaucoup plus complet. À bientôt.